Bonjour team! 1er septembre, Semaine de grâce 2020, mardi. J'espère que vous allez bien et que vous avez un mindset de champion. Parce que c'est très important d'avoir un mindset de champion. Ça va déterminer votre journée, ça va déterminer vos succès, puis ça va déterminer comment vous allez réagir face aux défis et à l'inconnu que présente chaque journée de notre vie. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la notion de révision. La révision. Pourquoi? Parce que dans notre groupe, le Focus Gym 5.0, nous avons déjà parcouru 10 mois sur les 12. Et les 2 derniers mois du programme, septembre et octobre, seront consacrés à la révision des connaissances acquises et aussi à l'actualisation de ces connaissances-là. Alors, j'ai pensé aujourd'hui faire une vidéo là-dessus parce que la notion de révision est importante, comme vous pouvez le voir dans le Focus Gym 5.0. C'est quand même 2 mois sur 12. Parce que réviser nous amène à actualiser notre savoir. On vit dans une époque turbulente et pour ne pas dire à bien des égards mensongère. Longtemps, on n'a pas actualisé les informations. On a beaucoup d'idées reçues, de mythes et de croyances qui ne reposent pas sur la vérité des faits. Or, la science évolue. Et la science nous amène des connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a des publications scientifiques dans différentes revues. Quand j'ai construit le programme, le Focus Gym 5.0, puis je parle de programme de performance mentale physique, je m'appuie sur le Lean Management essentiellement, mais j'ai greffé autour de ça pour apporter des connaissances sur les 5 dimensions de la vie avec lesquelles nous travaillons dans le programme, sur des études scientifiques. Et lorsque je fais des choix d'études scientifiques, je ne regarde pas le texte en tant que tel, mais plus le comité scientifique ou le comité de lecture et c'est qui siège dessus pour éviter tout conflit d'intérêts. Okay. Je vous avoue que c'est de plus en plus difficile d'avoir des bonnes études scientifiques crédibles. Les budgets sont énormes, mais en même temps, la crédibilité de beaucoup d'études laisse à désirer, donc ça devient difficile. Néanmoins, il y a des études scientifiques qui ont été faites il y a quelques années, puis qui demeurent toujours pertinentes et honnêtes. Donc, mon programme est basé sur des études vérifiables, honnêtes, et qui visent à améliorer les gens. C'est pour ça que je me suis inspiré du Lean Management, qui est basé sur le Kaizen, l'amélioration continue. Donc, la notion de révision vise à revoir ces connaissances-là que j'ai partagées avec mes motivés au cours des 10 derniers mois. Et l'évaluation que j'ai faite chaque semaine m'a permis de voir l'amélioration dans la plupart des 5 dimensions de la vie de ces personnes-là. Donc là-dessus, c'est correct. Là où souvent le bas blesse, c'est justement lorsqu'on est rendu au 10e mois, on commence à être un petit peu à bout de souffle parce que c'est un programme de performance, donc ça commence à être plus difficile. Donc, les 12 mois sont l'occasion de mettre un frein à l'acquisition de nouvelles connaissances, mais plutôt d'introduire la notion de révision. Et je voudrais que mes motivés gardent cette habitude-là dans leur vie par la suite, c'est-à-dire de revoir leur position, réviser les décisions qu'elles prennent dans leur vie et également s'ajuster. Bon. Je vais mettre tout de suite une précision. Je ne dis pas de se conformer à la loi du nombre, parce que le nombre pense qu'en majorité que telle chose est vraie parce que le gouvernement le dit. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que vous là, qui regardez, moi, vous qui regardez, est-ce que les connaissances que vous avez acquises dans le programme vous ont permis d'apprendre des nouvelles choses? La plupart des motivés, sinon tous, vont dire oui. Très bien. Mais maintenant, il faut réviser. Qu'est-ce que vous avez appris et compris? Puis là, le coach que je suis se transforme un peu
en professeur pour essayer de ramener de l'avant certaines notions, par exemple, qu'on avait vues en novembre 2019, en décembre 2019, en mars 2020, puis de ramener ça à travers une ou deux questions que je vais poser. Puis par la suite, moi, je vais amener une réactualisation de la connaissance. Donc, la révision d'une information permet son actualisation. Et l'actualisation d'une information vous permet d'être toujours optimal. C'est-à-dire que vous êtes toujours à l'affût de ce que votre journée de demain va vous arriver parce que vous avez acquis les bonnes connaissances pour aller de l'avant. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu comme à l'école. Okay? Vous aviez une étape. Hein? À l'époque, moi, dans le temps, on parlait d'étapes, première, deuxième, troisième, quatrième étape. Puis on avait les examens de fin d'étape. Les examens de fin d'étape, ben, c'était des questions qui portaient sur la matière qu'on avait appris dans l'étape. C'est une forme de révision. Ben, c'est un peu la même chose. Parce que c'est important de savoir si on a compris et surtout si on a bien compris. Et dans le programme, le Focus Gym 5.0, on travaille avec la vérité. Donc, en début de vidéo, quand je parlais d'études scientifiques rigoureuses et honnêtes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts parmi les éminents scientifiques qui composaient le comité de lecture à l'origine de l'approbation de cette étude et de sa publication, je veux transmettre cette valeur-là également à mes motivés. Okay? Apprenez à aimer la vérité, même si elle est déplaisante. Réviser sa position, ça ne veut pas dire de changer d'idée. Réviser sa position, c'est de revoir dans sa position ce qui nous empêche d'aller plus loin. Et là, on revoit les connaissances qui sont à l'origine de notre position. Si des études scientifiques sans conflit d'intérêt aucun n'existent pas pour justifier l'obligation d'une nation à porter le masque en dehors d'une salle de chirurgie, ben, soyez conséquents avec vos valeurs et ce que vous savez, et non pas suivre la norme. Et c'est ça le problème. On voit que la plupart des gens n'ont pas acheté mon produit. C'est une erreur, selon moi, il manque quelque chose. Mais avec moi, on apprend à s'affirmer, puis on apprend à devenir vrai, authentique. Ça, c'est très important. Maintenant, si vous croyez ce qu'on vous dit plutôt que de comprendre ce qu'il y en est, libre à vous. Mais je vous dis tout de suite, le mensonge amène l'hécatombe des erreurs. La vérité va vous amener à combattre pour la vérité. Dans les deux cas, vous êtes obligé de bouger. Ce qu'on appelle prendre position. Donc, lorsqu'on révise une position, c'est qu'on revoit les connaissances, d'abord pour voir si elles sont toujours exactes. Et si elles le sont, ben on garde sa position. Si elles ne le sont pas, honnêteté intellectuelle oblige de dire je révise ma position sur tel sujet et je me suis aperçu qu'elle n'est plus d'actualité, donc j'actualise. Au mois de mars, il n'y en avait pas des centaines de milliers de personnes dans les rues, puis des dizaines de milliers de personnes dans les rues, que ce soit au Québec, ou à Berlin, ou à Londres, pour protester contre le port obligatoire du masque. Il n'y en avait pas. Okay. Là, il y en a. Alors, les gens qui ont un mindset négatif vont continuer à aller dans le sens d'obliger les gens. Les gens qui ont un mindset de champion, positif, vont dire, écoutez, la population n'est pas d'accord avec nous. Nous qui avons été élus, on va le redire une troisième fois. Nous qui avons été élus par ceux qui payent nos jobs, ne sont pas d'accord de plus en plus. Puis on s'aperçoit que ça c'est facilement trouvable sur Internet, à moins de faire semblant comme ça, de le miroir, mais
qu'il y a de plus en plus de fuites d'informations à l'effet qu'il y a une vaste fraude scientifique au sujet de la COVID-19. Il y a le COVID, le coronavirus, et il y a la COVID, hystérie, pandémie, puis tout le méta-récit qui a été construit pour vous faire peur. Moi, je parle de la COVID. Alors, réviser ces positions vous permet d'aller de l'avant. Lorsqu'on adhère à une position qui est fausse, parce qu'elle ne repose pas sur des bonnes informations, vous allez être pardonné. Mais lorsqu'on adhère à une position en sachant que l'information est fausse, mais en y allant dans le sens pareil parce qu'il y a une loi du nombre qui s'applique, vous allez vers des problèmes. Je regrette de le dire. Ouais, mais même si une loi est passée et elle est obligatoire, si c'est faux, si c'est scientifiquement faux, quand même, vous voudrez me dire que l'eau bout à 92 degrés, l'eau bout à 100 degrés. Fait que quand même, vous monteriez, vous preniez le crayon, la gomme effacée, le crayon, là, vous effacez ça dans le rapport, marqué à la place de 100 degrés, 92, 92, 92. Ça passe pas le test de la vérité. Fait que, inévitablement, à un moment donné, il va y avoir un objecteur de conscience. Et l'objecteur de conscience, que ce soit un homme ou une femme, va dire il y a une erreur, c'est pas 92 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Fait que là, vous allez essayer de l'acheter, de donner une enveloppe d'argent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réviser ses positions pour toujours rester juste et droit le plus possible. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. Vous savez ce qui se passe quand on ne s'améliore pas? On stagne, puis après, c'est OK. Donc, la vaste majorité des gens actuellement qui obéissent plutôt que de réfléchir stagnent, puis déclinent. Puis la minorité qui repose sur les faits et la vérité s'améliore chaque jour. Le nombre grossit, les manifs grossissent. Puis à un moment donné, il va y avoir tellement d'objecteurs de conscience que la police va embarquer dans le tour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va être la job de la police, d'arrêter le monde. Les fraudeurs, les voleurs, c'est le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est plus d'arrêter les fraudeurs, les voleurs, que de dire à quelqu'un de mettre son masque. Honnêtement. Donc, je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de la COVID-19 parce qu'elle est toujours d'actualité, parce que le gouvernement n'arrête pas de nous écœurer avec ça. Pour vous dire que la révision, lorsqu'on suit un programme comme le mien, les 2 derniers mois sont consacrés à réviser les connaissances qui ont été transmises. Et si elles n'ont pas changé, elles restent d'actualité. Et là, on pose, moi en tant que coach, je pose des questions pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller dans votre amélioration. Alors, en novembre, on débute le nouveau groupe, 350 $ plus taxes. Ça me prend 4 motivés. Puis s'il y a un groupe en région, à l'extérieur de Beauce, que ce soit ailleurs, peu importe au Québec, là, ça va être en visioconférence. Puis vous pouvez m'écrire en message privé. Vous allez sur ma page Perform 5.0. Tous les matins, je mets un petit post, un petit partage de motivation qui fait référence à l'exercice physique, parce qu'il reste quand même que le cœur du programme, c'est l'exercice physique. Puis, vous allez là-dessus, puis vous m'écrivez, puis ça va me faire plaisir de vous répondre aussitôt que je le peux. Alors, merci pour tous les gens qui m'ont supporté depuis novembre 2019 dans ce nouveau programme. Puis, j'espère d'avoir une belle cohorte pour novembre 2020. Puis, là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis je vais en faire une autre vidéo la semaine prochaine pour encore vous motiver. Puis, il fait beau dehors. Puis, allez jouer dehors un peu, ça va être bon pour votre mindset. Bye bye.